La situation n'est pas très favorable, elle est assez critique et automatiquement la violence augmente puisque ces jeunes n'ont plus peur de l'autorité et surtout des sanctions qui ne suivent pas. On se retrouve un petit peu avec d'un côté des policiers qui n'ont pas les armes pour faire régner la loi dans certains quartiers et de l'autre côté des jeunes qui n'ont peur de rien puisqu'ils pensent ne rien risquer. Het gaat niet goed met de veiligheid in bepaalde Brusselse buurten. De laatste weken werd de politie herhaaldelijk in de val gelokt. Er heerst een gevoel van straffeloosheid. Comment est-ce que ça se fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à craindre? C'est pas une impression, ils n'ont rien à craindre. Il n'y a plus de place dans les prisons. Certains sont connus pour 20, 30 faits, des faits des fois très graves, et ils sont après audition relâchés, même bien avant nous, puisque lors de grosses interventions, nous sommes nous également auditionnés pour bien expliquer comment ça s'est passé, et les 3/4 du temps, ils sont dehors avant nous. C'est une certitude. Het is geen nieuws dat politie en gerecht het moeilijk hebben om vat te krijgen op minderjarige delinquenten. Verbazingwekkend is wel het feit dat er gevraagd wordt om zo weinig mogelijk in te grijpen. La justice, les instructions viennent de là. Nos supérieurs ne font que nous les rapporter. C'est tout. Donc ça vient d'en haut. Instructions comme quoi? Eh bien, comme je pense dans cette période actuelle, éviter les contrôles, ne pas les frustrer, ne pas dissoudre les rassemblements. Ça, c'est une instruction actuellement qui est en référence avec la période que nous connaissons. Clairement, je pense que ça se produit de manière assez fréquente, qu'on demande, en tout cas pour l'instant, dans certaines communes de Bruxelles, à certains policiers d'intervenir avec du doigté ou même voire d'attendre avant d'intervenir. Il y a plusieurs raisons à ça. Certaines sont fondées et logiques, d'autres moins. Notre métier est d'intervenir. Si plus haut on nous empêche de faire cette intervention, je suis dans l'incapacité de vous dire pourquoi. Ik vraag de anonieme agenten of er ook een politieke verklaring is voor de terughoudendheid om in te grijpen. D'ailleurs, dans certaines communes, les policiers se sentent vraiment tout à fait délaissés par leur bourgmestre et ont vraiment l'impression que le bourgmestre n'est plus impartial, qu'il a pris fait et cause pour sa population et qu'il a décidé de laisser les policiers un petit peu se débrouiller tout seuls. Pourquoi est-ce qu'il prendrait cette attitude-là? À mon avis, parce que ça fait partie d'une grosse partie de son électorat. Intussen wordt de toestand in sommige wijken moeilijker en moeilijker te beheersen. In delen van Brussel is de wetteloosheid een feit. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des zones non-droit à Bruxelles? Oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est pas encore généralisé, à mon avis, ça se cantonne à quelques rues dans quelques communes, mais si on ne prend pas les choses en main dès maintenant, ça va vite s'étendre et on pourra appeler ça vraiment des zones de non-droit. Tous ces gens le sachant, ces zones vont s'agrandir, puisqu'en fait on parle jusque maintenant de rues ou petits quartiers, mais ça va s'agrandir, il va y en avoir de plus en plus. Oui, la réponse est oui. Het moreel bij de Brusselse politie is gezakt tot ver onder het vriespunt. La plus grande frustration, c'est que notre boulot n'aboutit à rien. À part celle-là, si des collègues sont frustrés parce qu'ils prennent leur métier trop à cœur, c'est dommage pour eux. Mais la principale, c'est que ce que nous faisons n'aboutit pas à grand-chose. Ça, c'est la première frustration. Est-ce que vous vous sentez encore à l'aise à Bruxelles? Non, du tout. Non, du tout. Si vous êtes seul et que vous en croisez 2, ça va. À partir de 3, vous êtes sûr d'avoir des ennuis. Si vous êtes avec une demoiselle assez jolie, vous avez des ennuis, ça c'est sûr. Si vous avez un beau GSM, vous avez des ennuis. Si vous avez une belle voiture, vous avez des ennuis. Si vous êtes bien habillé, vous avez des ennuis. Et si vous n'avez rien de tout ça, mais que vous avez un petit peu d'argent sur vous, vous avez des ennuis, de toute façon. Oui.